suis pas à l'aise, j'ai envoyé 5 textos pour dire que j'étais TED HEC Paris. Personne n'y croit, à peine moi d'ailleurs, parce que je suis qu'un modeste artisan et j'ai commencé comme artisan à l'âge de 15 ans chez les Compagnons du Devoir. Et tout ça parce que je voulais simplement sortir de mon quartier. Je n'avais pas de plan B, je suis arrivé à la gare du Nord et je me suis engagé chez les Compagnons du Devoir. Premier modèle éducationnel qui m'a été donné de recevoir. Quand je suis arrivé chez l'ancien, comme on dit, chez le premier en ville, il m'a dit, tu sais, il y a 2 choses à franchir. Si tu es prêt, tu franchis la ligne. Si tu n'es pas prêt, tu ne franchis pas la ligne. Être dans la vérité et accepter la critique. J'ai dit, bah tiens, pour une fois, je vais vivre dans la vérité et je vais accepter la critique. Je sortais du quartier de Ménilmontant et de la cité des Bois-l'Abbé, ensuite à Champigny. J'avais un petit peu exclu et la vérité et le sens d'accepter la critique. Donc je suis rentré chez les Compagnons du Devoir et j'ai trouvé un modèle éducationnel et un modèle managérial très intéressant. Évidemment, à l'époque, je ne percevais pas ce modèle, mais j'en sentais tous ses bienfaits. Ensuite, bien, il y a une première rupture dans ma vie et donc un engagement avec l'armée française et je suis rentré comme simple soldat d'ailleurs et j'ai servi sur 2 théâtres d'opération. Et là, à cette époque-là, eh bien, finalement, je découvre aussi un autre modèle éducationnel assez intéressant d'ailleurs et qui va m'apporter ensuite. Et puis, retour à la vie civile. Le retour à la vie civile, j'avais toujours comme moteur énergétique, je dirais, le fait de ne pas retourner dans mon quartier et d'avoir envie de réussir. Alors je voulais être chef, c'était important, je voulais être chef. Donc je pars au Japon, je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas je me disais adieu vieille Europe, que le diable t'emporte, comme on dit à la Légion étrangère. Et je suis parti au Japon. Je suis parti au Japon parce que j'étais judoka et j'ai bénéficié d'un permis de travail en suivant les cours de l'école Kodokan et puis ensuite à Osaka, en fréquentant la famille Michigami, j'ai continué cette progression vers le judo. Et puis il a fallu revenir en France. Et quand je suis revenu en France, beaucoup plus compliqué, j'ai décidé de toujours être chef et puis en même temps chef d'entreprise. Alors on ne peut pas être chef tout seul, il a fallu mettre à profit tout mon savoir-faire que j'avais appris chez les Compagnons du Devoir comme pâtissier, et puis, mais il fallait découvrir un autre métier, savoir faire faire. Ah là c'était beaucoup plus compliqué, donc évidemment il a fallu que je mette en place une méthode pour obtenir que mes collaborateurs, finalement, adhèrent à mon projet d'entreprise et qu'on puisse s'épanouir et réussir. Et puis, évidemment, c'était un petit peu compliqué sur la première entreprise. Je n'arrivais pas forcément à mes fins. D'ailleurs, économiquement, ça avait été une catastrophe. Et puis, le sens managérial, évidemment, je pensais que de parler fort, ça suffisait pour être leader. C'était très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, finalement, je me suis arrêté un petit peu et j'ai observé ce qui m'avait nourri chez les Compagnons du Devoir. Quand je suis arrivé chez les Compagnons du Devoir, j'avais l'impression d'arriver dans une nouvelle famille, des gens qui m'aimaient finalement, qui m'aimaient comme j'étais pour ce que j'étais. Et puis quand j'ai servi au 3e régiment parachutiste, c'était à peu près pareil. Le drapeau, la patrie, ouais, mais c'était surtout le fanion. Le fanion, les copains, et puis ces 2 mots qui étaient pour nous importants aux 3, c'était être et durer, savoir être pour durer. Et puis finalement, je vais analyser un petit peu ce qui m'a porté dans ces 3 cadres éducationnels et je vais essayer de le transposer dans l'entreprise. Et je m'aperçois que finalement, on pourrait paraphraser Saint-Exupéry et le général élite de Noix de Saint-Marc, c'est de dire, pour diriger les hommes, il faut les aimer. C'est ce que j'ai fait. Je n'avais pas de moyens, je n'avais pas le moyen de recruter largement et surtout de mettre de l'argent sur des postes importants. Donc j'ai commencé à monter un modèle managérial extrêmement précis, pour faire en sorte que mes collaborateurs s'épanouissent dans mon projet d'entreprise et que je puisse les aider à s'épanouir dans un projet d'entreprise. Et puis, petit à petit, je me suis aperçu que de 4, on est passé à 8, et de 8, aujourd'hui, on est 400. Et que je fais finalement 3 métiers. Savoir faire faire et faire savoir. Mais que pour cela, il faut qu'il y ait une unité dans l'entreprise. Et ce modèle managérial que nous avons créé ensemble avec mes collaborateurs pour qu'on puisse continuer à avancer. Alors finalement, une première entreprise, puis une deuxième, une extension en Asie, et puis le projet parisien. Alors, ouvrir un hôtel, c'est facile.
Ouvrir un restaurant ou des restaurants, c'est facile aussi, mais là aussi, il faut repartir de la feuille blanche. Et encore une fois, c'est mes modèles anciens qui vont me faire penser autrement et sauter différemment de mes confrères dans le monde de l'entreprise. On va, avec Philippe Leboeuf et moi-même, essayer de se dire, on va dessiner un projet pour Mandarin Oriental. On a carte blanche de la part des actionnaires et on se dit, mais comment va-t-on faire? Comment on va porter les valeurs de l'Asie à Paris? Comment on va essayer de prendre des parts de marché sur la concurrence? Et puis, on envoie une première volée de budget à Hong Kong et on ajoute un professeur de tai chi. C'est plus ou moins apprécié à Hong Kong. On nous dit, mais vous êtes tombé sur la tête, il vous faut telle et telle personne, et puis un professeur de tai chi, pourquoi? Et puis finalement, on est ridicules tous les deux dans le jardin des Tuileries à apprendre le tai chi et le taiko japonais, qui sont les tambours. Et puis finalement, on va être 2, 6, 8, 10, et puis on va finir avec une vague de 300 personnes. 300 personnes finalement qui vont porter le projet d'ouvrir le Mandarin Oriental Paris, avec la même énergie. Donc on voit ce chantier, on faisait le tai chi sur le chantier, et puis quand le chantier a été fini, il a fallu prendre possession du bâtiment. Donc le mardi et le jeudi, le matin, nous étions tous ridicules ensemble sur le jardin des Tuileries à essayer de... Je vous recommande de regarder la vidéo sur Internet, c'est assez drôle, d'essayer d'être cohérent. Hong Kong m'appelle au mois d'avril, me dit, vous ouvrez quand? Je veux dire quand la vague sera pleine et entière. Et je ne pouvais pas répondre à ça, mais effectivement, fin avril, je vois se dessiner cette cohérence comme ça. Et finalement, on était tous habillés pareil, on portait chacun un savoir-faire, du stewarding jusqu'à la direction générale des finances. On portait un savoir-faire, mais on était unis, on était forts. Tous avec la même peur finalement, parce qu'on n'ose pas parler de la peur dans le monde de l'entreprise. C'est pas beau, c'est pas bien. Alors on parle de stress, c'est plus sympa, c'est plus moderne, c'est plus chic. Or que la seule chose qui me bloquait, moi, dans la vie, c'était la peur. Peur de sortir de mon quartier. À 15 ans, j'ai quitté mon quartier et je n'avais pas de plan B. Donc il a fallu cette peur-là gérer. Dans l'entreprise, c'est pareil. Souvent, il faut travailler sur la peur. Ça commence simplement par des choses, mais basiques. On se dit bonjour. On prend du temps. On cérémonialise. Moi, tous les matins, avec mes 5 proches collaborateurs, je fais le café. Et je vois qui est plus ou moins bien rasé, plus ou moins bien frais, pour aller au contact. Donc, je m'arrange. Mais c'est cette unité-là qui va faire qu'on est sûr de pouvoir avancer des projets. C'est dans cette dynamique-là qu'on va pouvoir avancer des projets. Et quand nous avions fini ces cours de tai chi, je voyais bien cette vague se former, cette énergie se créer, ces amitiés finalement se lier, ces amitiés d'entreprise, mais des amitiés quand même. Je voyais bien tout ça se former. Et c'est vrai que quand cette énorme vague dans le jardin des Tuileries est passée au journal de 20h sur TF1, c'est vrai que mes confrères se sont dit « ouais, il débarque ». Et n'oubliez pas que le tai chi, c'est quand même un art martial. Donc, on a débarqué, le premier jour, on n'a pas ouvert à la clientèle, on s'est approprié le lieu. Personne n'aurait laissé sa place. Quand vous ouvrez un hôtel dans le monde, en général, vous prenez les meilleurs dans chaque secteur, que ce soit la finance, le F&B ou quoi que ce soit d'autre. Et puis, 6 mois après, ces meilleurs-là ont été se vendre ailleurs et vous vous retrouvez avec une équipe neuve, ce que je ne pouvais pas me permettre en France. Donc il fallait absolument que je fasse cette task force et cette task force puisse durer sur le terrain parisien. Donc grâce à ce tai chi, grâce à cet amour que nous avons les uns pour les autres, sachant que du directeur général au simple stewarding, on ne lâchera personne. On ne lâchera personne sans un projet. Sans un projet. Donc si ces collaborateurs sentent qu'ils nous aident à porter notre projet d'entreprise, eh bien, à nous de leur rendre l'appareil et de porter avec eux leur propre projet. Et c'est toute cette unité-là qui fait qu'aujourd'hui, nous avons, à Mandarin Oriental, une certaine cohérence. Ce qui permet que dans chaque strate de l'entreprise, nous ayons des poches de vigilance managériale,
que nous ayons des poches de créativité parce que, effectivement, il faut que l'entreprise puisse se projeter et projeter d'autres projets sur d'autres destinations. Donc tout ça fait que c'est basé sur le fait que nous essayons d'être ensemble les uns avec les autres pour faire naître le désir de certains changements absolument nécessaires dans l'entreprise. Et quand ces changements arrivent, et on voit bien les situations de crise dans lesquelles nous vivons, il faut faire par moments des barres à droite ou des barres à gauche extrêmement dures pour les équipes, mais quand ils savent que c'est pour le bien de tous, les uns avec les autres, et pas les uns contre les autres, eh bien notre manœuvre est beaucoup plus aisée pour nous faufiler dans les mailles de cette crise qui est quand même sous-jacente encore en Europe. Donc voilà un petit peu la méthode. Alors évidemment, il y a toute une méthodologie que j'ai mis en place dans l'entreprise. Le COMEX reçoit une formation managériale et ensuite la diffuse sur l'ensemble des collaborateurs. Et chaque collaborateur doit être capable de redonner cette formation managériale aux jeunes ou personnes jeunes dans l'entreprise qui reviennent dans l'entreprise. Mais je vous parle du monde de l'entreprise, mais ce qui est important pour moi dans l'entreprise, c'est toujours de faire naître le désir d'aller plus loin et d'avoir un projet. Donc j'ai gardé, pour vérifier tout ça, mon statut d'éducateur spécialisé et je suis donc affecté à la prison centrale de Poissy. Et c'est là où je vérifie cette notion du projet et de faire sortir un projet pour quelqu'un qui, au demeurant, bien souvent est condamné pour une vingtaine d'années, voire à perpétuité, lui faire naître le projet de se lever le matin. Eh bien, j'y mets la même énergie et j'y fais la même proposition de trouver un projet. Et c'est ça qui donne une cohérence aujourd'hui à ce que je fais au niveau de l'entreprise, ce que nous faisons au niveau de l'administration pénitentiaire ou même dans les écoles que nous montons dans les quartiers que vous avez la gentillesse d'appeler sensibles. Pardon. Je suis obligé de le faire à chaque fois. Donc, où on monte ces écoles de transmission professionnelle, c'est absolument nécessaire de faire naître le projet. Et le projet, c'est ce qui, pour moi, va porter l'individu vers son futur et son futur équilibré. Souvent, je demande à ces jeunes gens, mais vous prenez un taxi de temps en temps? Oui. Vous connaissez la direction? Ah ben oui, monsieur. La vie, c'est pareil. S'il n'y a pas un projet, il n'y a pas de vie possible. Donc, il faut absolument faire vivre ça dans l'entreprise et pour des personnes qui sont des fois en difficulté, leur proposer cette idée du projet. Voilà comment, au Mandarin oriental, je manage les équipes, comment on essaie d'obtenir des résultats, surtout en travaillant sur cette notion de, pas de famille, mais de lieu dans lequel on est heureux. Et je vous donne un dernier détail. Comme tout chef d'entreprise, je suis inquiet, plus qu'inquiet même des fois, de voir arriver un comité d'entreprise. Alors je me dis, oh là là, c'est terrible, un comité d'entreprise, vous vous rendez compte, je vais avoir affaire à des syndicalistes, il va falloir que je m'explique sur mes projets, sur mes budgets, enfin c'est compliqué. Et puis, depuis quelques années que je fréquente le monde de l'entreprise, j'ai toujours, et j'entends toujours, des confrères ou même des chefs d'entreprise qui me disent « on est devenus des assistantes sociales ». C'est pas faux, mais je dis « tiens, moi je travaille une fois par semaine dans le monde du social, pourquoi ne pas demander à une assistante sociale de venir s'occuper de nos collaborateurs ?» C'est vrai qu'on a des collaborateurs qui ne vont pas bien, c'est vrai qu'il faut les aider à s'épanouir. Eh bien, vous voyez, ce geste juste, positif, j'ose dire d'amour, eh bien fait qu'aujourd'hui, j'ai carence au comité d'entreprise. Je n'ai pas de comité d'entreprise. Et nous sommes aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, nous sommes 450. Et à chaque fois qu'on a proposé d'être heureux ensemble, d'être dans le doute ensemble, d'être dans la peur ensemble, parce que ce qui, dans l'entreprise, ressort souvent, c'est le chef d'entreprise qui a peur de ne pas être dans ses budgets, dans ses résultats, de ne pas avoir choisi la bonne stratégie. Donc cette peur est diffuse, elle retombe sur l'ensemble des collaborateurs, comme ça, comme la neige sur le sol, et c'est terrifiant, c'est terrifiant. Donc nous faisons en sorte d'être dans la vérité. Alors souvent on me dit, mais oui, c'est trop facile, on ne peut pas tous dire, mais si. Qu'est-ce que je peux cacher dans l'entreprise? Mes résultats? Impossible. Impossible.
Mes stratégies, impossible. Et il faut que ces stratégies soient partagées par l'ensemble des collaborateurs. Quand je vivais au Japon, je travaillais pour une société qui s'appelait la société Mikuni, et quand je lui disais, on pourrait changer ça ou ouvrir ça, il me disait, t'en as parlé aux gars ? Oui, oui, pas vraiment. Commence à en parler dans les équipes. Si tu sens que ça remonte des équipes, on fera le projet. C'est ça qui est important. Ce n'est pas un COMEX qui décide et puis les autres qui vont suivre derrière. Ce n'est pas du tout ça. C'est on y va ensemble, comme cette histoire de Taichi en force. Moi, je pense toujours, quand j'étais militaire, à cette phrase du général Roch-Jacquelin qui a été reprise. Cette phrase a été reprise par Bonaparte au siège de Toulon, quand il disait « Si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Et si je meurs, vengez-moi. Le projet doit durer après ma mort. » Donc tout ça doit faire de cette énergie extrêmement forte, cette puissance qui va faire que vous allez atteindre vos projets. Et puis, ça c'est un petit peu trop guerrier, quand j'étais avec Michigami Sensei à Osaka, au dojo d'Osaka, il disait « Tu devrais toujours avoir l'image de la libellule. » Oh, je dis, c'est pas très guerrier, ça, c'est pas très Bushido. Je dis, non, mais la libellule, c'est un animal étonnant. Il vit au présent, et puis regarde-le bien. Il va à droite, il va à gauche, il avance, mais il ne recule jamais. Ne reculez jamais. Ça, c'est terrible. Quand on pratique le kendo et qu'on recule trop rapidement, bien souvent, on se fait battre ou on se fait couper la tête. Donc, ne reculons jamais, mais pour ça, il faut avoir toute cette énergie liée à vos collaborateurs. Et moi, j'avais cette notion du chef leader, du chef fort. Et le leader, c'est quoi ? C'est peut-être celui qui parle le moins et qui observe les autres pour prendre le meilleur de chacun. Voilà ce que je voulais vous exprimer en tant qu'expérience de chef d'entreprise et de chef de cuisine aussi par l'occasion. Merci beaucoup.